États-Unis, les ventes de logements ont chuté en juillet pour la 4e fois en 5 mois, prolongeant l'une des récessions immobilières les plus importantes de l'histoire économique du pays. Les ventes de logements anciens qui représentent la majorité des achats ont diminué de 2,2% en juillet par rapport au mois précédent pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé de 4,07 millions, a annoncé hier l'Association nationale des agents immobiliers. Il s'agit du rythme de vente mensuel le plus lent depuis janvier, du rythme de juillet le plus faible depuis 2010. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire ont continué au mois de juillet sur leur dynamique record de cette année, a annoncé hier la Caisse des dépôts, en dépit d'un gel du taux de rémunération fixé à 3% par Bercy. La différence entre les dépôts et les retraits le mois dernier de ces deux produits phares de l'épargne réglementée s'est élevé à 3,13 milliards d'euros, un record pour un mois de juillet, pour atteindre un encours total de 547,4 milliards d'euros, du jamais vu là aussi. À toute fin utile, je vous rappelle que d'après le cercle de l'épargne, le montant moyen épargné sur un livret A s'élève à 6 351 euros à fin 2022, un chiffre bien supérieur à l'encours moyen sur le livret A observé en 2021, qui était de 5 821 euros, bien encore en 2020, où il était de 5 546 euros, toujours selon l'Observatoire de l'épargne réglementée. Avec un taux d'intérêt à 3%, la rémunération moyenne de ce livret A et de ce livret est ainsi portée à 190,53 euros en 2023. Pour un livret A ayant atteint le plafond fixé à 22 950 euros, le gain est alors de 688,50 euros net. Alors que les investisseurs sont devenus obsédés par l'intelligence artificielle et son potentiel de croissance, la publication des résultats du deuxième trimestre de Nvidia est certainement l'événement le plus attendu par la communauté financière lors de cette saison de publication d'entreprise. Le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables doit en effet publier ce soir en après-bourse ses résultats du T2 et surtout ses guidance pour le T3. Signe de l'importance du rapport d'aujourd'hui, le marché des options se prépare à un mouvement de 9,8% après les résultats, et ce dans un sens comme dans l'autre. Nvidia représentant près de 3,1% du S&P 500, le mouvement du titre aura des implications plus larges. Rappelons tout de même que pour certains professionnels, la valorisation du titre est de plus en plus tendue, avec un pair estimé de plus de 140, ce qui fait du titre de Nvidia le plus cher payé à l'heure actuelle sur le S&P 500. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs ont fait fi des inquiétudes au sujet de la croissance chinoise et de la résistance de l'économie américaine. En effet, les belles performances des actions technologiques américaines ont remonté le moral des financiers. À Paris, Francfort et Londres, les bourses ont fini la journée dans le vert. À Paris, le CAC 40 a pris 0,59% pour clôturer à 7240 points, alors que dans le même temps, le DAX progressait de 0,66% à 15 705 points et le FTSE de 0,18% à 7 270 points. À New York, les marchés boursiers américains ont été mis sous pression par la crainte du maintien par la Fed de taux élevés plus longtemps qu'anticipé. Suite à la dégradation des notes de crédit de plusieurs banques américaines, le secteur bancaire a également participé à la baisse des indices américains hier. Le Dow Jones a reculé de 0,51% à 34 288 points. Le S&P 500 a lui cédé 0,28% à 4 387 points et le Nasdaq Composite a grappillé lui de son côté 0,06% à 13 505 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse. Le Nikkei a pris 0,48% à 32 010 points. En France, la tech a réalisé la meilleure performance du jour avec un gain de 1,51%, bien aidé en cela par les anticipations de résultats du T2 de Nvidia. Pour rappel, Nvidia Corp publiera ses comptes trimestriels ce soir à 22h20 heure de Paris. A l'inverse, les services aux consommateurs sous-performent nettement avec un repli de 0,58%. Sur le marché des rendements obligataires, la ruée des investisseurs sur les obligations d'État nouvellement émises sur le marché secondaire s'est calmée. Le rendement du trésorerie à 10 ans plafonne à 4,334%, tandis que le taux à 2 ans a grabillé un peu plus de 4 points de base à 5,0352%. Le rendement du 10 ans allemand a reculé de 5 points de base à 2,657%, alors que celui du taux à 2 ans a cédé 1,4 points de base à 3,097%. Sur le marché des changes, sur le Forex, le dollar
dollar profite de sa qualité de valeur refuge alors que les cambistes sont toujours inquiets à l'endroit de la croissance économique chinoise. L'euro a reculé de 0,42% à 1,0845 $. Enfin, les cours du pétrole ont légèrement baissé hier en raison des préoccupations concernant la demande de la Chine. Ceci étant, les mesures de réduction de la production mises en place par l'OPEP+ ont permis au cours de l'or noir de freiner leur baisse. Le baril de pétrole de Brent de la mer du Nord, prévu pour une livraison en octobre, a reculé de 0,5% pour finir la journée à 84,03 $. De son côté, le baril de pétrole américain, le West Texas Intermediate, dont la cotation pour septembre a pris fin, a cédé 0,46% à 80,35 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 23 août 2023 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Julien Nebenzal qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans son chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.